Le message le plus fort, c'est bien sûr à ce moment-là du déluge du Deucalion, car tout semble perdu. La musique accompagne tout à fait ce sentiment. Puis vient alors un discours prononcé par Toro Furuya, sans doute l'un des meilleurs jamais récités sur le personnage de Seiya. Tu m'étonnes qu'après cela, Toro Furuya indique dans l'interview du Box Movie que ce film est son favori. Mais tu m'étonnes! Par la suite, Abel utilise ses pouvoirs. Visiblement, Yamauchi adore le verdâtre dans ses antagonistes. Ce qui est très intelligent dans son combat, c'est que Seiya morfle terriblement avec la clause du Sagittaire, plutôt que de brandir rapidos la célèbre flèche et hop là, on n'en parle plus. Il est par contre dommage que Shiryu et Yoga soient trop vite balayés avec leurs clauses respectives. Quant au frangin, on n'en parle même pas. Notons que lorsque le film est sorti, le chapitre 56 paraissait, chapitre où plusieurs bronzes tombent dans le piège de Kaasa. Nous n'avions pas encore vu les pouvoirs de Poséidon. Pourtant, je pense que le concept qu'un humain, voyant ses coups se retourner contre lui face à un dieu, vient de Kurumada en personne. En effet, Abel et Poséidon partagent cette même aptitude. Nul doute que Kurumada a probablement établi cette idée de lui-même sur le film. Abel est vaincu avec panache et énormément de suspense. Cosmo de Seiya déjoue celui d'Abel qui accompagnait Athéna lentement dans la mort. La scène est exquise et se savoure encore et encore. La défaite d'Abel est l'occasion également d'introduire une variation du thème principal grâce à la voix émouvante de Kazuko Kawashima. Et magnifique plan final sur Abel et Athéna. Cette statue semble réhabiliter Abel d'une certaine manière. Un plan aussi étonnant que splendide. Et bing! Voilà! Sur ce troisième film, ce n'est pas le meilleur film d'animation au monde, bien sûr. Mais c'est celui qui me correspond le plus. Et c'est purement subjectif. En termes d'émotion, de musique et d'esthétisme, pour moi, c'est le Saint Graal. Mais toutefois, cela ne signifie pas que le film est parfait, bien entendu. Déjà, ce qui est souvent reproché, c'est ce film, hormis son scénario moins recherché que le second, c'est son animation. Et effectivement, elle n'est pas spectaculaire. On a là un très beau épisode en 75 minutes de Saint Seiya. Mais l'animation, elle ne peut pas être comparée à un Ghibli. C'est clair. Toutefois, la réalisation maligne de Yamauchi permet de bien camoufler cet aspect. Le seul passage malaisant en termes d'animation, c'est lorsque Seiya se prend un méchant coup de pied d'Atlas. Oui, le travelling n'est pas génial. Oui, c'est véritablement le seul passage qui me dérange du film, à proprement parler. Le scénario, bien que comme souligné, je trouve le déroulement des combats assez intéressant. Mais bon, ce n'est pas le point fort du film, j'en conviens. Si en réalité, si vous marchez à l'émotion de Saint Seiya, il est possible de passer à travers, à mon sens, sur le scénario et de se laisser bercer par le rythme du film. Mais par contre, si pour vous, Saint Seiya, à l'image que vous faites, c'est par exemple la saga Asgard, où chacun des protagonistes est ultra développé, oui, bien sûr, le film peut vous décevoir, c'est même incontestable. Après, chacun sa vision de Saint Seiya. Et c'est pour ça qu'elle est culteuse, parce qu'elle rassemble des attentes tellement variées chez chacun des fans. Un autre reproche qu'on a fait au film, c'est le traitement des Gold Saints. Hier, c'était un cadeau de les voir, mais
Combien de fois j'ai vu des personnes horrifiées de voir Camus et Shura mourir aussi facilement. Il est clair que dans le film, les Corona Saints sont très puissants, et ça, quelques spectateurs ont du mal à le reconnaître et à le comprendre, car il faut néanmoins rappeler qu'ils ne sont pas des gentlemen. Mais avec Soul of Gold, aujourd'hui, il paraît inconcevable de voir des Gold Saints vaincus aussi facilement par un groupe inconnu. Je suis certain que si le film sortait aujourd'hui, il se ferait tailler en pièces, car actuellement, ça semble inconcevable d'imaginer des antagonistes plus redoutables encore que les Gold Saints. Et comment ne pas évoquer le combat de Sean? Le combat vient à peine de commencer, je ne peux pas baisser les bras, tout le monde va se moquer de moi. Contrairement aux idées reçues, Sean dit la même chose en version originale, par rapport à la VF que vous connaissez tous. Ce film a fait beaucoup de mal sur ce personnage et à moindre mesure à Aphrodite. Généralement, quand je disais que j'aimais bien Sean, on me ressortait direct ce passage honteux. Manifestement, le scénario n'avait que faire des deux frangins. Et c'est peut-être pour ça que les illustrations issues du pamphlet, qui ne révélaient que les Corona Saintes, on pourrait presque supposer que l'idée de faire revenir les Gold Saints est arrivée un petit peu après sur le tard, puisqu'on ne voit que Shiryu, Seiya et Yoga combattre. Sean et Iki n'ont pas d'adversaire attitré dans le pamphlet. Je continue de penser qu'Iki et Sean étaient les vilains petits canards du film aux yeux des scénaristes. Il faut également rappeler que le film a été produit en à peine 4 mois, et hélas, il y a quelques faux raccords. La clause d'Andromède est détruite par le Burning Corona. Pourtant, elle ne visait que Phoenix à la base. Cette erreur s'explique très logiquement car le but était d'uniformiser l'état des bronzes au moment où ils arrivèrent au temple d'Abel. Camus et Saga affrontent Jao et Bérénice. Où est donc Shura? Ce plan prouve qu'il y a eu pas mal de remaniements sur le scénario. Cela induit que Saga devait peut-être mourir également à ce moment-là. Le casque de Shiryu réapparaît par magie au Yomutsu Hirasaka. Le film n'est pas avare pour montrer à la fin des combats des armures se briser, pour marquer le coup. Et c'est véritablement impressionnant. Pourtant, si la clause du verso vole en éclats au milieu du film, elle réapparaîtra flambant neuve sur Yoga. Lorsque Shiryu est sur le point de déclencher toute sa colère sur Deathmask, la position de ses jambes s'incline en l'air, et le plan suivant, quant à lui, le remet sur sa position initiale avant de revenir sur celle indiquée. Il s'agit d'un montage sans doute maladroit. Au moment où Sean stoppe la main d'Atlas, le Corona Saint nomme le personnage, puis ensuite se lève, et à ce moment-là, la bouche d'Atlas, si vous zoomez, continue de bouger. Mais le comédien japonais Kakamiya ne parle plus, probablement un prolongement de texte supprimé au dernier moment. Peu après, Atlas termine sa basse besogne. À ce moment-là, le torse de la clause d'Andromède est de nouveau visible, alors qu'elle était détruite peu avant par le Corona Saint. Outre ces reproches qu'on peut lire souvent, le film est heureusement connu pour ses splendides musiques. Alors, je vais être très clair concernant le travail de Seiji Okoyama. Pour moi, c'est sa meilleure œuvre. Il n'y a rien qui surpasse dans ses travaux que cette sublime partition de ce film. Tous les thèmes sont quasi cultes. Si le thème où Abel et Saori ont cet instant intime, c'est d'une telle poésie. J'avais avant parlé du thème d'Athéna qui suscite beaucoup d'émotions chez les fans. Le thème d'Abel est d'une qualité inouïe. Impossible de ne pas fredonner ce thème. Je vais en profiter d'ailleurs de cette vidéo pour pousser un petit coup de gueule sur les concerts de Saint-Cyr en France. En effet, j'étais au concert du Grand Rex, puis celui de Porte de Maillot. Mais alors, oui, bien sûr, le thème du Pegasus Ryuseiken, il est culte, il donne une identité incroyable à Saint-Cyr. Mais alors pour moi, et je sais qu'on n'est pas beaucoup à le penser, mais tant pis, pour moi, les meilleures musiques de Saint-Cyr, c'est celles des films. Et systématiquement, je suis déçu
qu'on n'ait que 2 thèmes du film d'Abel au grand max. Le chant final mériterait d'être adapté en concert par exemple. La fameuse musique qu'on peut entendre lorsque Seiya, Shiryu et Yoga tuent Atlas est également fabuleuse. Voilà, bon bah apparemment j'ai des goûts un petit peu à part par rapport aux fans, mais tant pis, j'assume ce que je dis. Alors, si vous adorez la BO, vous avez les OST, l'Eternal Edition, vous savez que vous avez un problème avec les musiques d'Abel, c'est-à-dire qu'il y a 2 pistes manquantes. Ces 2 pistes manquantes, alors il y a 2 raisons à cela. La première musique est celle où Seiya et Saga se rencontrent pour la première fois du film. Cette variation très intéressante a malheureusement été perdue par le studio d'enregistrement. Quant à la seconde, il s'agit de la fameuse marche militaire. Alors celle-ci, c'est très curieux. Tout ce qu'on a retenu via l'édition Logarithme en France, c'est que cette piste est stipulée comme étant un extra. Et malheureusement, on sait qu'elle existe, elle a été utilisée dans l'OAV 12, notamment de Johnny Q, mais on ne sait pas pourquoi ils ne peuvent pas la mettre sur CD. Pour cette piste par contre, c'est un mystère et c'est vraiment très dommage. Depuis, elle a été rippée par des fans via le Laserdisc. En effet, il est possible avec un Laserdisc d'avoir la piste audio sans les bruitages, c'est sans les voix japonaises. Enfin, pour ce 3e film, Yamauchi semble avoir un penchant sur ce chiffre. En effet, plusieurs situations découlent du chiffre 3. Bon alors, je vais vous donner quelques exemples parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Seiya se prend 3 fois le Burning Corona d'Atlas et s'incline devant lui le même nombre de fois. Il affronte également dans 3 lieux différents. Atlas, Jao et Bérénice tuent tous les 3 Camus et Shura. Plus tard, Atlas est vaincu ironiquement à son tour par 3 adversaires. 3 Gold Saints restent avec Abel, peu après la révolte de Shura et Camus. Lorsque Saga évoque les compagnons de Seiya, 3 d'entre eux sont déjà bien affaiblis dans leur combat. En dehors de Seiya, le Burning Corona est encaissé par 3 autres saints, Shiryu, Shun et Ikki. La clause de Seiya est détruite en 3 fois, d'abord la destruction du casque, puis vint l'épaulette, puis le plastron. Shiryu utilise le Rosan Shoryu Ha 3 fois, de même que son nom est cité par 3 protagonistes majeurs du film, Athena, Seiya et Saga. Bon, il y a Shunrai, mais elle a droit qu'à une réplique, donc... Shiryu, Yoga et Shun sont les 3 saintes à s'interroger sur leur future confrontation avec Abel, un dieu. Seiya est mis 3 fois à terre par Abel. Et dans la série où la 3e fois est de trop, voici la liste. Les Corona Saintes apparaissent 3 fois à la fin d'un combat. Bérénice stoppe Shiryu, Atlas fait de même pour Ikki et Shun, et ce n'est qu'à la 3e fois où Jao est intercepté, l'empêchant de s'occuper de Seiya. Atlas utilise sa barrière de protection pour stopper le Pegasus Ryuseiken et le Rosan Shoryuha. Sa dernière utilisation ne sera pas suffisante pour stopper les coups de Yoga Shiryu, armés de leur Gold Claws. Athena a l'occasion de parler 3 fois à son frère, avant que celui-ci ne la tue. Voilà, ça fait pas mal de chiffres 3 derrière, mais c'est d'ailleurs la même chose avec le Tenkei-en, le film qui a fait de nombreuses références à Abel en plus. Sans ça, le film est un déluge de bonnes idées. Nous ne connaissons pas le degré exact d'implication de Masami Kurumada, quoi qu'il en soit, plusieurs idées seront réutilisées dans le manga. Le Cosmic Marionette et le Golden Death Hair, ces 2 techniques ont quelques similitudes, puisqu'elles privent de liberté leurs victimes. Dans les 2 cas, Yoga sera la cible désignée. Saga et Kanon, même finish. Saga meurt en emportant avec lui Jao, quant à Kanon, il utilise la même posture pour tuer définitivement Radamante. Les Gold Saints sont ressuscités, et à première vue, Saga, Shura Camus reste fidèle envers Athéna. Le manga laisse une ambiguïté envers Deathmask et Aphrodite. Bon, après vous avez vu ma vidéo les concernant, donc ils étaient dans le coup eux aussi. Toutefois, ils apparaissent bien derrière Shion. Alors que dans le film, ils profitent du cosmos d'Abel pour se venger de Shun et Shiryu. Les bronzes saintes sont délaissées par Athéna. Athéna congédie les bronzes saintes dans le film, il en sera de même pour la bataille d'Hadès. Athéna ne souhaitant en effet pas voir disparaître avec elle ses plus proches protecteurs, Seiya fera les frais de ce bouleversement. La purification de la Terre, l'argument principal d'Abel fera écho avec le 5e film, car le message y est très similaire, on peut même l'entendre de la bouche d'Odysseus. Cette ambition est également tenue par Krishna et Poséidon, cela change grandement des ambitions de dominer la Terre. La mort d'Athéna, le fil conducteur du film, sera presque repris dans la partie Hadès, se poignardant elle-même. Seiya et les autres sont bouleversés par ce terrible constat, Athéna est morte, en fait pas tout à fait. Maître, regardez. Et je crois que vous connaissez l'AVF de ce film, non ?
Comme vous pouvez le constater, je parle assez peu de la VF dans Saint Seiya dans mes vidéos. J'aimerais bien me faire une vidéo à part pour en parler, mais là, impossible de ne pas l'évoquer. Alors, je vais être très clair. Cette VF, je l'adore. D'ailleurs, je connais les répliques par cœur du film. Je serais capable de vous réciter le film d'une traite pendant 75 minutes sans m'arrêter. Alors, pour moi, le jeu d'acteur, il est parfait. Il y a d'ailleurs des guests intéressants, comme le regretté Eric Etcheverry, qui campe un Bérénice merveilleux. Il y a quelques heures. Et maintenant, je vais débarrasser le monde de son meilleur élève. Et qu'est-ce que tu dis? Tu as vaincu Camille? Mais bien sûr, en apprenant la mort d'Athéna. Pégase, ce n'est pas la peine d'insister inutilement. Tu sauras maintenant que nous ne faisons pas partie de la même classe de chevaliers sacrés. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Absolument. Vous n'êtes pas venu ici par hasard, c'est moi. La meilleure surprise selon moi, c'est Nicolas Marié sur Abel. La voix colle tellement bien au personnage, si ce n'est même mieux que Teichiro Hirokawa, qui est, pour ainsi dire, la voix de Captain Flamme en japonaise, pour info. Mais voyons, veux-tu me dire pourquoi? Mais pourquoi tu désobéis à mes ordres pour les sauver? Qu'est-ce qu'ils ont, ces humains? Éric Legrand est au meilleur de sa forme, et il nous livre son meilleur. Par les météores de Pégase! Bon, manque de peau, c'était pas la bonne attaque, mais bon. Non, le problème de cette version française, c'est son adaptation. La personne de chez AB Productions était en charge d'adapter le dialogue, n'avait pas vu la série. Il ne l'avait pas vu une seule fois. Et au lieu de parler d'armure, comme le fait régulièrement la VF, ici on parle de l'habit sacré. Nous portons l'habit sacré des dieux offert par Abel. Alors évidemment que c'est dû au véritable nom, les Claws, mais c'est assez étrange pour le coup. L'attaque de Jao, le Shining Hell Claw, est renommé Hercule, frappe-le! Camus devient Camille. Et certains dialogues sautent lorsqu'un personnage ne parle pas ou alors il est hors champ. C'est la vie ou la mort. Décide-toi. Ou encore la nouvelle contrée Siberia 2. Fabrique un cercueil comme il en existe sur Siberia 2. Ceux qui n'ont pas fondu depuis des millénaires. Et en ça, le film est souvent moqué par ces dialogues n'ayant aucun sens. Et chose navrante, mais la majorité des noms des attaques sont gommés. On va voir si tu peux résister longtemps à ce que je te réserve. Tiens, prends ça et encore ça! Je ne crois tout de même pas que... Attention, tu vas être secoué! Disparaissent ainsi. Est-ce que je suis prêt à le reconnaître et à lui pardonner? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Il essaie de surpasser le Dieu suprême. Piètre traduction en somme. C'est moi, Phénix. Tu crois que tu es capable de me vaincre, Aphrodite? Ta beauté n'est que superficielle. Au fond de ton cœur, tout est laid et noir. Tu ferais bien de te regarder au lieu de te mentir. Cette fois, ça y est, c'est terminé. Eh bah écoutez, ça y est, la vidéo est terminée. Excusez-moi, je suis un petit peu ému, car il s'agissait effectivement de mon film d'animation favori. Et ça, je pense que ça s'est un petit peu ressenti, mais j'ai néanmoins tout fait pour nuancer mon propos et dire aussi quels étaient les problèmes de ce film sur le plan technique, sur le scénario. Malgré tout, voilà, c'est le film qui me correspond le plus. C'est mon Saint Seiya. Vous avez tous une idée de Saint Seiya. Qu'est-ce que Saint Seiya selon vous? Moi, ce film, je pense que c'est celui qui ressemble le plus à l'image que je me fais de Saint Seiya. Tout est subjectif, et évidemment, et si vous n'aimez pas ce film, je ne pense pas que cette vidéo vous aidera beaucoup. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous mes amis de m'avoir encouragé, et merci à toutes les personnes qui connaissent très bien ce film, qui sont de véritables connaisseurs sur l'univers Saint Seiya, pour m'avoir autant inspiré. Et grâce à eux, effectivement, j'ai pu réaliser cette vidéo. Donc, merci à vous, et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Saint Seiya.